La première lecture de ce deuxième dimanche de Carême révèle la grande foi d'Abraham. Il croit sans hésiter qu'en lui seront bénies toutes les familles de la terre. Et pourtant, il a 75 ans et il n'a pas d'enfant. Abraham ne se pose pas de questions pour savoir s'il est raisonnable ou non de quitter son pays, de laisser sa famille et d'aller vers le pays inconnu que Dieu devrait lui montrer. Il obéit tout simplement à Dieu, car Dieu est tout-puissant. Dieu est son créateur. Dieu ne peut que vouloir son plus grand bien. Dieu nous appelle aussi en ce dimanche. Mais avons-nous la confiance d'Abraham? Un jour, nous devrons quitter cette terre pour le royaume que Jésus nous a révélé. Pouvons-nous dire, au début de ce carême, que nous nous préparons en vérité pour le royaume de Dieu? Pour sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le ciel était son unique patrie. Pouvons-nous dire la même chose? Pierre, Jacques et Jean, dont saint Matthieu nous a parlé dans l'Évangile, ont bien imité Abraham, leur père dans la foi. Ils ont fait confiance en Jésus, qui a dit à chacun d'eux « Viens et suis-moi ». Ils ont tout laissé pour suivre Jésus. Ils ont cru que Jésus était le Messie attendu. Sur le mont de la Transfiguration, Pierre, Jacques et Jean vont entendre la voix de Dieu le Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Ils sont alors saisis d'une grande frayeur. Comme le peuple de Dieu fut saisi d'une grande frayeur devant la montagne du Sinaï en feu au moment où Dieu se révélait à Moïse. Pierre, Jacques et Jean sont saisis de peur devant la manifestation d'un mystère qui les dépasse. Après la résurrection de Jésus, ils comprendront mieux la transfiguration de notre Seigneur. Dieu le Père les préparait à comprendre le mystère de la personne de Jésus. Celui qu'ils ont suivi en laissant tout est plus qu'un prophète, plus qu'un roi, plus qu'un prêtre. Il est vrai Dieu et vrai homme. La semaine dernière, nous avons eu un groupe d'enfants de la Haute-Loire avec leur curé et leur vicaire. Et le vicaire avait du mal à faire comprendre aux enfants que Jésus était vrai Dieu et vrai homme. Alors il a trouvé une expression qui a été retenue par les enfants. Il est 100% Dieu et 100% homme. Jésus est la personne divine du Fils unique de Dieu le Père. C'est cela que nous prépare à comprendre le mystère de la transfiguration. Mais ce mystère préparait aussi les apôtres à un autre mystère, celui de la rédemption par la mort de Jésus sur la croix. Saint Paul, dans la deuxième lecture de ce dimanche, appelle Timothée à prendre sa part de souffrance pour l'annonce de l'Évangile. La souffrance
est-elle une bonne nouvelle? Ne répugne-t-elle pas à notre nature humaine? Peut-on aimer souffrir? Pourquoi parler de souffrance en ce dimanche où nous contemplons Jésus transfiguré? La transfiguration n'est-elle pas un mystère de joie? Alors, pourquoi parler de souffrance? Saint Luc, en décrivant le même mystère que saint Matthieu sur le mont Tabor, dit que Jésus, Moïse et Élie parlaient de l'exode de notre Seigneur qui allait s'accomplir à Jérusalem. Saint Matthieu ne dit pas cela. Le mot grec « exode » a été traduit en français par « départ ». Le départ ou l'exode dont il est question, c'est évident pour les pères de l'Église et pour la tradition de l'Église, c'est la mort de Jésus sur la croix. Et c'est pour cela que pour les pères de l'Église, le mystère de la Passion est bien présent dans le mystère de la Transfiguration. Dieu veut préparer les apôtres à ne pas se décourager complètement au moment de la Passion de Jésus. C'est comme cela que le comprend saint Léon le Grand. Nous aussi, nous avons besoin du mystère de la Transfiguration pour ne pas nous décourager en ces temps où la foi chrétienne est si combattue. Mais n'ayons pas peur de la croix de Jésus. Cet après-midi, je vous donnerai un témoignage sur la participation de Mère Marie-Augusta à la Passion de Jésus. Puis, avec les commentaires de Mère Marie-Augusta elle-même, nous ferons le chemin de la croix. Puissions-nous comprendre que la croix de Jésus, c'est l'amour, et que l'amour selon Jésus, c'est la croix. Notre pape François vient de nous le rappeler avec ces mots à lui. Le style chrétien sans croix n'est pas chrétien. Et si la croix, disait-il encore, est une croix sans Jésus, elle n'est pas chrétienne. Le style chrétien, dit encore le pape François, se résume en ces mots: pas sans la croix, pas sans Jésus. La croix, c'est certain, fait peur. Marthe Robin en a eu peur. Son postulateur, qui nous dira quelques mots à la fin de la messe et qui qu'on célèbre en cette messe, peut en témoigner. Oui, Marthe avait peur de la croix. Comme chacun de nous, nous avons peur de la croix. Mais Jésus et la Sainte Vierge l'ont soutenue. La croix de Jésus n'a pas rendu Marthe triste, bien au contraire. Elle donnait à tous ceux qui venaient la visiter la joie, la vraie joie, la joie de l'Évangile. Notre pape François disait encore que le style chrétien avec Jésus et sa croix est un style d'humilité, de douceur, de docilité qui donne la joie et qui rend fécond. Il donne la vie, la vraie vie, la vie éternelle. Mettons en pratique les paroles de saint Paul et n'ayons pas peur. Prenons notre part de souffrance pour participer à la nouvelle évangélisation. Nous connaîtrons la joie de l'Évangile. Je voudrais conclure en rappelant que Jean-Paul II a choisi la transfiguration comme mystère de vie pour les consacrés. Pour participer efficacement à la nouvelle évangélisation, chaque jour, nous devons monter sur le mont Tabor pour adorer Jésus
et nous remplir de son amour. Comprenons le trésor qu'est l'adoration eucharistique. Chaque jour, en chacun de nos foyers, Jésus hostie est exposé à partir de 16h30 et jusqu'à 19h. Ce temps est un temps de grâce, un temps de cœur à cœur avec Jésus, un temps où nous comprenons de plus en plus que le seul fondement sûr et solide de notre foi chrétienne est Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Notre pape François, dans une homélie à Sainte-Marthe, disait encore que l'on trouvait des chrétiens qui vivent leur christianisme sans Jésus. Comment est-ce possible? Peut-on être chrétien sans Jésus? Demandons à Notre-Dame-des-Neiges et à Saint-Joseph de ne pas être de tels chrétiens, mais de vivre chaque jour avec Jésus et en Jésus. Oui, Jésus est l'accomplissement de la promesse de Dieu faite à Abraham. Il est la voie, la vérité et la vie. Il nous conduit vers notre patrie éternelle. Et c'était celle-là que Dieu indiquait à Abraham. Et notre patrie éternelle, c'est le ciel où nous goûterons le bonheur éternel.